Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement du Hari Akadosh et nous allons poursuivre par rapport au cours précédent. Le Hari Akadosh nous rapporte dans le Etz Chaim, dans le portique 19, Pérec chapitre 7, qu'à l'origine, et quand je dis l'origine, c'est que avant Bereshit, il y a eu, comme vous le savez, d'autres mondes qui ont été créés. Malheureusement, ces mondes qui ont été créés se sont en quelque sorte auto-détruits. Pour essayer de comprendre, c'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on appelle la brisure des vases. Comme vous le savez, la particularité justement de ce monde, c'est que les séphirotes étaient non pas disposés comme nous le savons aujourd'hui, en fonction de ce qu'on appelle les kavim, en fonction des axes, côté droit, côté gauche et également le centre, mais à l'origine, eh bien, l'ordonnancement était différent. C'est-à-dire que les séphirotes étaient présentes, mais elles étaient en file indienne. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y avait aucune interaction entre les différentes séphirotes. Contrairement à ce qui arrivera un peu après, dans ce qu'on va appeler le monde du tikkun, le monde de la réparation, où pour éviter justement qu'il y ait à nouveau cette brisure des vases, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va créer le principe des kavim, des axes. Maintenant, nous savons que la première séphira a voulu récupérer toute la lumière de Dieu. Le seul problème, c'est que une séphira est limitée par son volume et elle ne peut pas accueillir toute la lumière de Dieu. Donc cette grande intensité a fait que le Kéli en lui-même a fini par exploser. Et puisque les séphirotes étaient en file indienne, la première a explosé, la deuxième a voulu faire exactement la même chose, et tout en sachant que plus on se rapproche de la source, et normalement le Kéli est en mesure de recevoir. Mais là, non seulement il y avait le problème de l'intensité de lumière, mais en plus, c'est que la première séphira donc, qui va exploser, la lumière va descendre, mais ça veut dire également que le Kéli va être plus éloigné encore de la source. Et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous dit le Hari Akadosh, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir retenir, parce que c'est un enseignement que l'on retrouvera un peu partout dans les différents livres de Chassidut, on sait qu'il y a ce principe où nous savons que ce que l'on a appelé donc la période de Shvirat Akelim, c'est ce que l'on appelle Ben. Ben, c'est un des noms de Dieu, et c'est ce qui correspond d'ailleurs à la notion de Nefesh. Maintenant, nous savons que par la suite, Akadosh Baruch Hu va reconstruire, j'allais dire, un monde nouveau. Grâce à quoi? Grâce à une nouvelle lumière que l'on appelle Ma. Ma, c'est encore une fois le nom de Dieu, écrit d'une certaine façon, le tétragramme, avec ce qu'on appelle la lettre Aleph en plat. Maintenant, nous savons que par la suite, lorsque Akadosh Baruch Hu va créer ce nouvel ordre nouveau, eh bien, ce que Akadosh Baruch Hu va faire, c'est qu'il va ensuite récupérer, j'allais dire, l'ancien système, donc les vases brisés, ça veut dire qu'à l'intérieur, donc il y avait également des lumières, il y avait également des étincelles, et il y avait les réceptacles en eux-mêmes. Donc ensuite, il a fallu récupérer l'ensemble grâce à cette nouvelle lumière qu'on appelle Ma. Donc maintenant, dans ce nouvel édifice, eh bien, qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu, ce qu'on va appeler d'ailleurs le monde du tikkun, le monde de la réparation, c'est que l'on va associer les deux noms de Dieu, Ma et Ben. Et par la suite, vous comprendrez que quand Akadosh Baruch Hu décide donc de créer cet ordre nouveau, eh bien déjà, depuis la séphira de Keter, qui est constituée de deux partsufim, il y a ce qu'on appelle Atikyomin et Arichanpin, et on va voir que Keter va récupérer également une grande partie eh bien, de ce monde que l'on appelle Ben, qu'on appelle également le monde du Tohu Bohu, et associé également avec Ma. Par la suite, nous savons que le cas sera le même concernant Chorma et Bina. Et maintenant, on arrive à Ozer Anpin. Le Zeher Anpin, donc, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que le Zeher Anpin va recevoir de Bina
et il va recevoir également de Chokhmah. Je rappelle que le Zeher Anpin, c'est l'émanation de cette union entre Chokhmah et Bina. C'est la procréation, ils vont donner naissance au Zeher Anpin et également à la Malchut. Et généralement, comme vous le savez pertinemment, c'est que les parents donnent quelque chose, et c'est pourquoi c'est ce qui va permettre à l'enfant de se développer, de se construire. Maintenant, donc, au niveau spirituel et au niveau des séphirotes, nous savons qu'il y a donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a donc ce qu'on appelle Ben et il y a ce qu'on a Ma. Maintenant, comme je l'ai dit également, c'est que Chokhmah et Bina, ou Abba et Ima, sont pourvus également de ces deux notions, Ma et Ben. Eh bien, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que lorsque Ima va donner quelque chose au Zeher Anpin, donc son fils, son enfant, elle va donner également deux parties. Elle va donner ce qu'on va appeler Ma, mais par rapport à Ben, et également Ben par rapport à Ben. Comme si dans le nom de Dieu générique qu'on appelle Ben, en réalité, on va retrouver également les deux, Ma et Ben. Maintenant, à quoi ça sert? C'est que nous savons que chaque fois dans la tradition mystique, lorsque l'on fait référence à Ma, il faut savoir que c'est la notion de chassadim. D'ailleurs, durant les différents cours précédents, j'avais eu l'occasion de dire qu'il y a ce qu'on appelle les 5 mesures de chassadim et il y a également les 5 mesures de Geburot. Maintenant, ce que nous dit le Hari, c'est très simple, c'est que la Ima, donc Bina, va donner donc les 5 mesures de chassadim qui proviennent de Ma, de Ben, et également les 5 Geburot qui proviennent de Ben par rapport à Ben. D'ailleurs, Bina est appelée Ben parce qu'encore une fois, elle représente ce qu'on appelle la Midat Adin. D'ailleurs, Ben, c'est également la Midat Adin. Maintenant, nous avons Chokhmah. Ben, Chokhmah ou Abba, lui aussi, il va donner quelque chose. Et il va donner les 5 mesures de Chassadim qui sont Ma par rapport à Ma, et également les 5 mesures de Gevurot qui sont Ma par rapport, pardon, Ben par rapport à Ma. Donc, je reprends. Du côté de Abba, c'est tout Ma, c'est M, c'est le nom de Dieu. Mais ça veut dire également donc il y a Ma dans Ma et il y a également Ben dans Ma. Et donc là, on comprend que le Zerampin donc, va recevoir toutes ces énergies. Maintenant, par la suite, comme il a reçu quelque chose, il va maintenant donner à son tour à la Malchut. Maintenant, que va-t-il donner à la Malchut? Eh bien, nous savons d'après la tradition, la mystique, c'est que, d'après le Zohar, c'est qu'il y a tout d'abord une première relation, parce qu'il faut constituer la femme, la Malchut, en tant que Kéli. Parce que par la suite, ce Kéli, on va appeler d'ailleurs le Yesod, eh bien, c'est là où on va récupérer ce qu'on a appelé les eaux féminines. C'est-à-dire que toutes les lumières qui proviennent d'en bas, eh bien, elles vont être ensuite récupérées dans ce Kéli. Mais on a bien compris maintenant que ce Kéli a été formé lors de la première relation entre le Zeher Anpin et la Malchut. Donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que dans cette première relation, il va déjà déposer ce qu'il avait déjà en lui et qu'il avait reçu de sa mère, ce qu'on appelle Ben de Ben. Donc, ça veut dire vraiment la rigueur de la rigueur, c'est vraiment le Kéli du Kéli. Et ensuite, lorsqu'il y aura la deuxième relation, eh bien, à ce moment-là, il va donner Ma de Ben. Et là, on comprend maintenant que la femme, la Malchut, va pouvoir maintenant donner naissance à de nouvelles Neshamot. Donc tout ça pour vous dire que même à un niveau supérieur, on voit que ce sont des lumières, certes, mais les lumières portent un nom. Et ça veut dire que chaque action qui est menée correspond à quelque chose de bien précis. D'ailleurs, eh bien, ce qu'on nous dit. Mais c'est où? Alors, d'ailleurs, ce que dit le Hari Kadosh, et c'est ce qui va nous permettre également de comprendre que l'origine de Caïn, du moins l'âme de Caïn. Donc, il nous dit que Kalul Dachar venokva, Dachar mima deben, venokva mi ben deben, ושניהם הם גבורות מבין, וזהו שורש קין. Eh bien, donc on comprend que la première, j'allais dire, la première relation entre le Zeher Anpin et la Malchut, donc on a, pour l'instant, on n'a que du din, on n'a que de la rigueur, c'est-à-dire Ben de Ben
première relation, et également ma de Ben, parce qu'on est toujours dans la notion de Ben qui représente la rigueur. Eh bien, cette première relation a donné naissance à ce que l'on va appeler Caïn. C'est-à-dire, c'est la racine de l'origine de Caïn. Qui ou yotse mishem ben. Et là, on comprend que Caïn provient de cette première relation, tout en sachant que lorsque la Torah nous parle de Adam Arishon, elle fait référence au Zer Anpin. Ensuite, nous avons qui ou yotse mishem ben, shetridato usag, gadol mishem ma. Veshet yatsa zachar venekeva. Et là, nous savons qu'ensuite, nous avons Shet. Shet, qui est en fait le troisième fils. Et il nous dit que Yatsa, Zachar Venekeva Shelo, Min Chesed Ukvura de Abba. Et on va voir que Shet, lui, correspond justement à cette relation qui est celle de Abba, c'est-à-dire l'énergie que Abba a donnée aux Zerampin, où nous avons Ma de Ma, et nous avons également Ben de Ma. Et là, on serait tenté de dire que Chet est supérieur, mais en réalité, c'est Caïn qui est supérieur. Parce que même si je dis que d'après la tradition juive, d'après la mystique, nous savons qu'il n'y a que du ben, en réalité, il n'y a que de la rigueur, mais cette rigueur fait référence à ce qu'il y avait avant la création de Bereshit. Et cette création qu'il y avait avant Bereshit provient d'une lumière qui est beaucoup plus grande que celle de Ben. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle ça Sag. C'est un autre nom de Dieu. Ah, Havel, Yatsa le Hatzaim. La question c'est maintenant, alors, et qu'est-ce que représente alors Havel dans l'histoire? Parce que si on a tout pris, que ce soit Caïn a pris ce qu'il devait prendre, Shet a pris ce qu'il devait prendre, donc maintenant il reste quoi pour Havel? Et là on nous dit que c'est Hatzi, ce n'est que la moitié de Ma par rapport à Ma, et Hatzi Ma par rapport à Ben. Donc ça veut dire que Venogva, Chatsi mi ben dema, ve Chatsi mi ben deben. La reine, et là on comprend que l'origine donc de Havel est quelque peu particulière. Donc on voit donc que chacun a pris quelque chose. Et donc on voit que cela se justifie par rapport à quelque chose qui a déjà eu lieu en amont. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué, mais toujours est-il, c'est que on sait maintenant que il se passe quelque chose. Et ça veut dire que c'est toujours une énergie. Là aussi, ce que dit le Hare Akadosh, il dit c'est pourquoi maintenant nous avons également des hommes, Zecharim, donc ce qu'on appelle mâles, Ba'im mina gvurot shem shem ben, qui proviennent justement des gvurot, qui proviennent de Ben, Haïnyan, qui hem mima de Ben, Vanokva shelahem mi ben de Ben. Et leur femme proviendra ensuite de Ben mi Ben. Donc ça veut dire qu'il faut véritablement que l'on puisse avoir une relation qui soit, j'allais dire, totale, parce que nous avons exactement les énergies qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite, eh bien, pour que ça puisse, j'allais dire, tout simplement coller. Voilà ce qu'il faut retenir donc, c'est que un élément supplémentaire. Donc on voit que toute la création est constituée de Ma et de Ben, à tous les niveaux, au niveau des séphirotes, mais également, même dans le monde qui est le nôtre, nous avons forcément eh bien, les deux, Ma et Ben. La suite au prochain cours.